Bonjour tout le monde. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros quand vous parlez. On s'est fait dire encore la dernière fois qu'il faudra faire attention à ceux qui viennent prendre la parole dans la salle de parler proche du micro. La dernière session, on s'est fait dire que le monde n'avait pas entendu les questions parce qu'on parlait trop loin du micro. Donc, il faut vraiment s'approcher du micro pour que le monde vous comprenne vos questions. Alors, bienvenue à cette 30e séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Raymond, présidée par moi-même. Sont présents Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Voyer. Non, Claude Renaud et Philippe Gasse ne sont pas présents. Benoît Voyer, Yvan Barrette, Pierre Cloutier et Fernand Lérette. Nous avons quand même quorum pour réussir pour faire cette rencontre. Et sont également présents Chantal Plamondon, directrice générale, Célia Solina, urbaniste, et Vicky Moras, greffière. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont dans la salle. Et j'espère que vous avez réussi, à ceux qui voulaient la regarder, vous avez réussi à regarder l'éclipse solaire partielle que nous avons eue à Saint-Raymond. C'était quand même très beau à voir, c'était assez unique. Et on peut se donner rendez-vous dans les... je pense que la prochaine, on n'aura pas la chance de la voir. Alors, commençons cette rencontre avec l'administration municipale. L'ordre du jour, Madame la directrice générale. Oui, donc deux petits changements. Ajout du point 2.5 qui s'intitule « Autorisation en vue de la signature de la lettre d'entente 2024-03 avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond, la FISA » et une modification au titre du point 5.1 qui va s'intituler dépôt et présentation des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 mars 2024 et le 5 avril 2024. Donc, on vient ajouter là, un nouveau procès-verbal, une réunion qui a eu lieu vendredi dernier. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer, merci. En 1.2, adoption des procès-verbaux des séances tenues le 11 mars et 25 mars, s'il vous plaît. Oui, donc comme à l'habitude, à moins que les membres du Conseil auraient des commentaires ou des modifications à faire aux procès-verbaux, ils seraient adoptés là, tels qu'ils ont été déposés. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Je vais juste organiser mes feuilles autrement. Bon, voilà. M. Cloutier. 1.3, présente première période de questions. Vous aviez vite la première des questions. Est-ce que j'ai des gens à la salle pour des questions? Pas pour l'instant. Ni par courriel. Non. Parfait. 1.4, le bordereau des correspondances du 29 février au 27 mars. Madame la DG. Oui, une petite seconde que je mette la main. Donc, 50 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 29 février au 27 mars 2024. Sur ce nombre, 30 correspondances provenant de divers organismes et associations, 19 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux et une correspondance d'un citoyen concernant la vitesse sur l'avenue Saint-Louis. Cette demande sera d'ailleurs traitée là, en comité mobilité. En passant, j'ai reçu moi-même, je vous donnais aujourd'hui, une correspondance sur une demande d'intervention sur la rue du Grand Chemin. On pourra peut-être la traiter plus dans le dépôt des mémoires et des requêtes. OK, d'accord. Ça va pour ça. Donc, à 1.5, dépôt des mémoires et des requêtes. Donc, une requête que nous avons reçue à la Ville, signée par plusieurs propriétaires sur l'avenue, des gens dans le secteur de la colline là, concernant des mesures à mettre en place là, pour la réduction de la vitesse des automobilistes. Donc, la pétition est signée quand même par plusieurs personnes. Ça sera également là, analysé là, au prochain comité mobilité, puis on verra ce que la Ville fera là, suite à cette demande, puis il y a une réponse qui sera donnée là, aux signataires. M. Barrette, c'est votre comité. C'est que j'ai reçu ça aujourd'hui. Plusieurs propriétaires ont signé la lettre. Ça a l'air que
En fait, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on nous écrit parce que le monde ne sont pas encore satisfaits de la vitesse dans le secteur de la colline. Et la première réponse qu'on peut donner, nous sommes en étude par rapport à la grande ligne. Nous allons refaire en partie le parcours de la grande ligne. Et donc, ce chemin-là est en étude en même temps. Mais on pourra formuler une recommandation parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont dit en commentaire aussi qu'on pourra peut-être leur répondre tout de suite Oui, en attendant maire, qu'on agisse concrètement. Je suis d'accord avec vous, M. le maire. En plus, on a, l'année passée, vous savez, on avait une campagne de sécurité routière qu'on va remettre en branle. Fait que ça va aider aussi nos gens. Là. On sait que le printemps est tôt. Les gens ils commencent un peu à avoir du plaisir à voguer vite. Certains vont dire aller vite. Mais c'est ça, surtout l'intersection qu'on parle, là, la colline, c'est vis-à-vis le Roquemont. OK, l'hôtel Roquemont, les gens arrivent à la 367 puis ils rentrent dans le développement très rapidement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Il faudra peut-être en communication dire aux gens parce qu'on avait fait des petites pancartes qui mettaient sur les terrains, là. Dans la lettre, justement, on se plaint que c'est pas assez lisible. Peut-être que les gens les mettent trop loin de la rue. Il faudra peut-être les rapprocher, justement, pour parfaire. Merci, Il y a des recommandations qui suivront suite à cette lettre. 1.6, les points d'information formulés par le maire. Je vais essayer de prendre ça. En fait, on voulait vous parler de la rivière. En ce 8 avril 2024, vous savez que Dame Nature est de notre côté cette année. On constate que la rivière est complètement libre de glace jusqu'au centre-ville et jusqu'au barrage du centre-ville et au barrage de Chute-Pelin. Mais maintenant, avec les derniers jours, les glaces qui restent en haut fondent de plus en plus. Donc, les risques d'inondation, de formation d'embarques sont nuls. Et à moins, dans les pluies qui sont attendues ce jeudi et vendredi, on sait déjà que, et avec la fonte associée à ces neiges, à ces pluies, qu'il n'y a aucune menace là, pour la rivière en eau libre. Donc, on devrait avoir un beau printemps avec la rivière. On voulait vous parler de l'inauguration du bâtiment de l'entreprise Parents et Filles que nous avons fait cette semaine. Plusieurs conseillers étaient là. Je pense faut en parler parce qu'on a des entreprises qui sont le fun dans notre parc industriel, des gens qui sont avant-gardistes. L'entreprise Parents et Fils, en partenariat avec la Corporation de développement de Portneuf, a procédé le 4 avril à l'inauguration officielle de son nouveau bâtiment au 111 rue de l'Artillerie dans le parc industriel numéro 2. De superficie de plancher total de 13 000 pieds carrés, ce bâtiment représente un investissement de plus de 2,3 millions. L'entreprise en pleine expansion, emploie actuellement une quarantaine de personnes. Parents et Fils est la propriété de M. François Parent, président, et de Mme Marie-Christine Parent, vice-présidente et directrice générale. La compagnie offre un vaste éventail de services pour les entreprises dans le domaine alimentaire, industriel et naval, allant de la fabrication de tuyauterie, de soudure, de services industriels et un service de fabrication sur mesure. L'entreprise a été fondée il y a 5 ans dans le parc industriel numéro 2, dans une usine de 3200 pieds carrés. Le bâtiment de Parents et Fils occupe aujourd'hui le bâtiment que Parents et Fils occupe aujourd'hui est 4 fois plus grand en seulement que 5 ans. Félicitations propriétaires et félicitations aussi à notre démarcheur Richard Saint-Pierre, notre commissaire industriel, qui fait un excellent travail. Nous avons pu visiter l'entreprise et c'est vraiment fantastique de voir ces nouvelles entreprises parce que ce sont des spécialités qu'ils ont. C'est pas n'importe qui peut faire le genre de soudure qu'ils font. On disait qu'on travaille dans le naval, et pour travailler dans le milieu naval, il faut être vraiment spécialisé. Mais moi, ce que j'aime le plus dans cette entreprise, et comme bien d'autres avec lesquelles la Corporation a travaillé, c'est qu'on a un programme d'aide aux entreprises. Avec Richard Saint-Pierre, on aide les entreprises à grandir avec nous. La Corporation peut participer justement dans cette évolution, et c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise, puis ça, c'est fantastique. Retour sur la saison du Sentier des Savanes. Une autre belle réalisation que la Ville, avec des bénévoles, ont fait cette année. Tous les sentiers de la savane, que ce soit pour la raquette,
la marche, le ski de fond et le fat bike. Vous savez qu'ils ont fermé là, le 6 mars avec la fonte des neiges. On ne peut pas chiffrer vraiment le nombre de visiteurs cette année. C'est une première année qui ont profité du sentier de l'hiver. Mais moi, je vous dis qu'avec le décompte qu'on a essayé de faire, on est dans les possiblement les 500 entre 1000 personnes qui ont profité là, facilement de la savane. Quand on parle de la savane, vous savez que c'est dans le coin en arrière du motel, j'ai encore de la colline. En arrière de Bain-Mer et du Roquemont. C'est toute la savane qu'il y a là, qui est entretenue par André Genois pendant des années avec des bénévoles. M. Genois a arrêté l'année dernière, donc la Ville a pris ça en main. Ce qu'on a pris en main, c'est de décider avec un groupe de bénévoles de dire, nous, on va vous fournir les équipements qu'il faut. On va tout mettre en place, mais le groupe de bénévoles, vous devez entretenir les pistes. Et je ne sais pas si pour ceux qui y ont été cette année, c'est un endroit fantastique et paisible pour aller marcher, faire du ski de fond, du ski de bike, de la raquette et tout ça. On aimerait donner un merci spécial à tous les propriétaires terriens pour leur droit de passage. Un merci spécial à Martin Gasse Excavation pour le prêt du terrain, pour le stationnement et les départs. Vous savez que le terrain Martin Gasse, c'est à peu près en face du Roquemont. C'est là qu'on a pu installer un cabanon pour serrer les équipements qu'on a fournis justement au groupe pour en faire l'entretien. Et le cabanon Port-Neuf, lui, entretenait le stationnement. On voudrait dire merci aussi à l'ensemble des bénévoles pour les corvées, l'affichage et l'entretien. Et je tiens à les nommer Simon Cloutier, Maxime Saint-Laurent, Fabrice Gagnon, Jimmy Martel, Frédéric Martel, Daniel Martel, Denis Plamondon, Claude Renaud et Ginette Bédard, Martin Lamarre, Hélène Cyr, Jean Renaud, Laurence Quentin, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué lors des corvées. Fait que vous voyez un groupe de bénévoles qui ont pris le dossier en main et qui ont fait une belle réalisation au bénéfice de tous les citoyens. Et finalement, merci à la Caisse populaire de Saint-Raymond, Sainte-Catherine, pour le support financier via le Fonds d'aide au développement du milieu. Merci à tout le monde, c'est une belle réalisation. Quête spéciale dans les rues au profit des chevaliers, de l'œuvre des Chevaliers de Colomb. À vous dire que samedi, le 18 mai prochain, samedi le 18, une collecte de sous se tiendra sur plusieurs intersections dans le périmètre urbain de Saint-Raymond de 7h à midi. Si vous savez que c'est une quête que les Chevaliers de Colomb font à chaque année, on vous demande d'être généreux. Cette quête ira entièrement aux œuvres des Chevaliers de Colomb, Conseil 2985. Pour information, vous pouvez toujours parler à Anselme Trudel au 418-337-4217. Avis sur le colportage. Nous devons vous donner encore un autre avis sur le colportage. Si une compagnie du domaine de l'éco-énergie se présente et vous propose une inspection de votre domicile, il est important de prendre en note le plus de détails sur la visite de l'individu, comme son nom, son numéro de téléphone et le nom de l'entreprise. Ces informations sont primordiales car la Ville pourra ensuite contacter cette entreprise pour lui indiquer que cette intervention est illégale. On vous invite donc à dénoncer les colporteurs en communiquant avec la Ville de Saint-Raymond au 337-2202 au poste 02. Nous avons une nouveauté cette année. Vous savez qu'on parle d'environnement et nous avons entrepris cette année la caractérisation des fosses septiques de certains lacs. Et pour ce faire, ça nous donne une idée des fosses qui sont correctes et ceux qui sont non corrects. Et donc, on est en droit d'exiger aux fosses qui sont non conformes de pouvoir les changer. Pour supporter ça, vous avez vu que la Ville de Saint-Raymond a fait un emprunt. Une résolution, on a fait un emprunt là, une couple de mois parce qu'on va aider, on va supporter les gens dans le changement des fosses septiques, des travaux qu'ils auront à faire. Ce n'est pas un don, c'est un prêt que l'on fait aux citoyens.
C'est pour aider justement côté environnement à ce que les fosses se changent. Mais l'idée aussi que les employés de la ville ont eue, et ça, je tiens à les féliciter, c'est d'organiser le salon de l'installation septique. Ça fait bizarre à faire, mais on va faire un salon où vous allez pouvoir venir vous renseigner sur les installations septiques. Donc, le salon de l'installation septique se tiendra ce samedi, le 13 avril, au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond, de 9h à 16h30. Des conférences seront présentées et une vingtaine d'exposants seront sur place. Formés d'entreprises et d'organismes des domaines de l'installation septique et de l'environnement, l'entrée est gratuite pour tous. Les conférences auront lieu à 13h. Nous aurons M. Louis-François Gauthier de Ultra Solutions sur la réglementation. À 14h, Marie Moulin de la CAPSA viendra nous parler des enjeux liés à l'eau potable. Parce que quand vous avez une fosse septique, il faut s'organiser aussi pour que votre puits ne soit pas contaminé. À 15h, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. On parlera de vidange et d'installation septique. De plus, Simon Genet, une division du groupe BPA, fera tirer par tous les visiteurs une fosse septique d'une valeur pouvant aller jusqu'à 1 600 $. La participation de ce tirage est gratuite. Vous avez tous les détails de l'événement. Des exposants seront présentés sur le site web de la ville de Saint-Raymond et dans l'édition de mars du journal municipal. Et là, quand je parle de ce salon-là, vous savez qu'à Saint-Raymond, nous avons au-delà de 3000 installations septiques. Donc, c'est beaucoup d'installations septiques. Donc, ce salon-là n'est pas fait seulement pour ceux qui ont à changer leur installation septique. Ce salon est fait pour tout le monde, tout propriétaire de fosse septique, qui peut se poser des questions sur l'entretien, sur la viabilité, sur la façon dont fonctionne une fosse septique. Et s'il y en a qui ont des doutes, bien, ils peuvent venir nous voir à ce moment-là pour qu'on réponde à leurs doutes. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. De temps à autre, j'ai parlé c'est arrivé quelquefois, de personnes de Saint-Raymond, de qui on peut être fier parce qu'ils réussissent à se démarquer, parfois au Québec, parfois au Canada, parfois en Amérique du Nord. Et j'aimerais attirer votre attention sur une personne qui vient de Saint-Raymond. Elle s'appelle Nathalie Plamondon. C'est la fille de Micheline et de Yves Plamondon, qui sont de Saint-Raymond. Nathalie a été récompensée plusieurs fois par quelque chose de spécial. C'est qu'elle a reçu la certification de conférencier professionnel, décernée par la National Speaker Association. Ce titre atteste d'un accomplissement exceptionnel grâce à une expérience éprouvée en tant que conférencier. Cette désignation est accordée sous les auspices du Global Speaker Federation, 27 pays. Seuls 62 conférenciers au Canada ont obtenu ce titre d'excellence et seulement que 7 parlent français. Et Nathalie est une de ceux-là. Les conférenciers professionnels agréés doivent satisfaire à des exigences rigoureuses en ce qui concerne le nombre de présentations rémunérées, le nombre de clients, les crédits de formation continue et les années consécutives d'expérience professionnelle. De plus, Mme Plamondon a reçu 2 prix décernés par la Corporate Coaching and Recruitment Award, si je le prononce bien. Le premier, c'est Coach de confiance la plus inspirante en Amérique du Nord en 2023. Et là, je le répète, Coach de confiance la plus inspirante en Amérique du Nord en 2023. Et le deuxième, le prix de la meilleure organisation de certification de coach de vie en Amérique du Nord en 2023. Donc, Mme Plamondon, toutes nos félicitations. Il y a de quoi être fier de voir des gens de Saint-Raymond qui se démarquent parfois à Saint-Raymond, parfois au Québec, au Canada, et là, on voit en Amérique du Nord. Et moi, ça me rend fier de pouvoir mentionner. Parfois, ce sont des gens qui viennent de Saint-Raymond, qui sont partis depuis quelques années, mais qu'on ne voit pas tous les jours. Pas qu'on oublie, mais on ne les voit pas tous les jours. Mais je pense que c'est bon de rappeler que ces gens-là accomplissent des choses extraordinaires. Donc, on suit avec, c'était pour les informations pour venant du maire, le 1.7, en fait, ça va être autour des conseils municipaux. M. Gass
Renault ne sont pas là. Donc, je vais reprendre la parole parce qu'il faut que je m'occupe des loisirs. En fait, c'est le contenu du service des loisirs que M. Gass et Renault vous font habituellement. On vous rappelle les inscriptions au camp de jour municipal. Les inscriptions se dérouleront du 10 au 18 avril inclusivement. Vous pouvez bénéficier d'un rabais de 10 % durant cette période. Les inscriptions se feront uniquement sur la plateforme d'inscription en ligne Voilà, soit la même plateforme utilisée pour toutes les inscriptions aux différentes activités de loisirs. Dans les événements à venir, et les informations se trouvent aussi sur le site Web, vous avez du 4 au 21 avril le championnat de hockey adulte à l'Arena. Du 4 au 21 avril, c'est un championnat hockey adulte qui regroupe les gens de la région. Vous avez du 20 au 28 avril le championnat régionaux de hockey Québec Chaudière-Appalaches, la Coupe Banque Scotia. Ça, c'est de la catégorie Midget A et ça se déroule à l'Arena. Le 20 avril, journée d'évaluation pour votre collection de monnaies, timbres et autres en collaboration avec les clubs des collectionneurs de Saint-Raymond. Le 28, 29 et 30 avril, spectacle de la troupe de danse Arc-en-Ciel au centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Le 4 mai, cueillette des canettes et bouteilles consignées pour le club de soccer de Saint-Raymond. Les quelques 550 joueurs de soccer circuleront dans les rues de Saint-Raymond pour recueillir vos dons. Et je vous suggère très fortement de les encourager. Je pense que c'est une bonne partie de leurs revenus, ça, à chaque année. Le 4 et 5 mai, à ne pas manquer le spectacle du chœur Chant l'Harmonie. Le 4 mai, aussi au centre multifonctionnel. Geneviève? Au centre multifonctionnel. Arena, vous savez que l'Arena va fermer le 28 avril. On vous a parlé des tournois qui s'en viennent. Fermeture de l'Arena le 28 avril, mais nommez que le patinage libre du dimanche est maintenant terminé. Encore une magnifique année se termine. Si je vous donne quelques chiffres, plus de 260 jeunes joueurs de hockey mineurs répartis dans les catégories MAG à junior. Plus de 350 joueurs de hockey adultes répartis dans 3 lignes olympiques et 13 lignes amicales. Une cinquantaine de jeunes inscrits dans le club de patinage. 4 événements majeurs. Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond, compétition régionale de patinage artistique, championnat de hockey adulte et la Coupe Banque Scotia. Plus de 100 bénévoles que nous tenons à remercier chaleureusement qui travaillent à ces organisations-là. C'est entre 15 000 et 20 000 spectateurs qui passent dans notre aréna. Des centaines de participations aux activités libres, patinage et hockey libre. 2 programmes scolaires regroupant plus de 100 joueurs, ça des programmes primaires et secondaires. Pour l'été, l'aréna sera occupée par le camp de jour municipal et les quelques 200 jeunes qui viendront y passer du bon temps. Infrastructure sportive estivale. À l'arrivée du beau temps, de nombreuses personnes sont tentées de fréquenter les parcs et les installations sportives extérieures. Chaque année, nous vous rappelons que ces équipements ont besoin d'entretien printanier afin de les rendre sécuritaires. Nous vous remercions de ne pas les utiliser avant la mi-mai, s'il vous plaît. Vous êtes témoin de vandalisme dans nos parcs, terrains sportifs, 418-337-2202 ou info-ville-saint-raymond.com. La confidentialité est assurée. C'était le message de notre directeur des loisirs. Maintenant, je passe la parole à nos conseillers. Monsieur Voyer. Oui, moi, ce serait juste un point de remerciement, M. le maire, que je voudrais faire aux propriétaires terriens. Alors, comme vous le voyez, la motoneige est terminée pour cette saison 2023. Alors, c'est un gros merci aux propriétaires, dont au-dessus de 200 droits de passage. Alors, c'est surtout à eux que je m'adresse pour les remercier et aussi également pour les bénévoles. On sait que le club de motoneige a besoin de beaucoup de bénévolat. Alors, merci à eux également. Alors, c'est le point que je voulais annoncer, M. le maire. Oui,
Oui, merci, M. le maire. C'est pour, d'ailleurs, dans le cadre en fin de semaine, on a un salon d'installation septique, mais les propriétaires qui possèdent des installations septiques ont reçu par la poste individuellement, donc au-delà de 3 500, si ce n'est pas 3 700 peut-être, comme on disait, là, qui ont reçu un guide de l'installation septique, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu n'as pas à faire, si tu veux la garder longtemps. Puis ça, c'est un guide à conserver. Les gens, souvent, ils vont prendre ça, ils vont le regarder vite, puis ils vont le jeter. Prenez le temps de bien lire dedans. Ça va vous donner des trucs, parce qu'une installation septique, qu'importe la façon qu'elle a été construite, à l'époque, ça suivait un élément épurateur avec une fosse septique, ça pouvait coûter 5, 6, 7 000. Maintenant, ça va jusqu'à 30 000 des installations. Fait que si on veut garder longtemps notre installation, bien, là-dedans, c'est des conseils qui sont faciles à suivre. Puis les gens, bien, tu n'es pas obligé de le lire la même journée, là. Je ne dirais pas de le mettre sur la table de chevet, là. On va se garder une gêne, mais gardez-les chez vous. Puis même, à la limite, si vous vendez votre résidence, bien, le guide sera là. C'est sûr que la ville, elle va en avoir en sa possession, elle va en faire, mais il reste que c'est important. Je vous dis ça, puis les gens l'ont reçu chez eux dans une enveloppe brune même. Puis là, ils vont dire, ouais, une enveloppe brune. Non, non, c'est le but visé, c'est que les gens la conservent, puis en même temps, prennent le temps de lire. Fait que ça va vous donner des fois le pourquoi que la régie régionale, qui, elle, donne un contrat pour ramasser la vidange, lorsqu'elle fait la vidange de la fosse, des fois, ils vont arriver là, puis ils peuvent dire, non, on ne la ramasse pas. Vous allez savoir le pourquoi là-dedans. Vous allez voir le pourquoi. C'est important à savoir, puis c'est important des fois de changer nos façons de faire. C'est pas grand-chose, des fois, ça peut être l'épaisseur du papier de toilette. Il y a différents types de papier de toilette. Là, je n'irai pas là-dedans ce soir, là, mais je vous dis, prenez le temps de le lire puis de le conserver, en tout cas, tout au moins. Puis si c'est pas vous qui le lisez, faites-le lire à votre douce, qu'importe, là, qui chez vous le lira. Fait que c'est bien. C'est ça le message que je voulais passer, M. le maire. Merci. Merci, M. Barrette. M. Cloutier, à plus tard. M. Lérette, à plus tard. Lérette, au point 4. Au point 4, parfait. Donc, nous tombons au point 1.8, création d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Madame la directrice générale, je vous passe ce dossier. Oui, tout à fait. Et du même coup, j'en profiterai là, pour faire le 1.9, qui est la nomination d'un responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, qui sont deux résolutions un peu sur le même sujet. En fait, la loi 25, en septembre 2021, la loi 25, qui est la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a été sanctionnée. L'objectif de la loi 25 est de mieux protéger les renseignements personnels qui sont détenus par les entreprises privées et les organismes publics. Donc, évidemment, cette nouvelle loi entraîne des obligations pour la municipalité, pour la ville. Entre autres, la création d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, donc le point 1.8. C'est par cette résolution qu'on désigne les membres du comité. Donc, moi-même, Chantal Plamondon, directrice générale, M. Nicolas Pépin, directeur général adjoint et trésorier, Mme Vicky Moras, greffière, à titre de responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Mme Caroline Hamel, assistante trésorière et adjointe à la Direction générale aux ressources humaines, Mme Charlène Dion, agente de bureau à titre de responsable de la gestion documentaire, Mme Geneviève Fauché, responsable des communications, et finalement M. Christian Gauthier, consultant informatique externe à titre de responsable de la sécurité de l'information. Donc, c'est le point 1.8 et le point 1.9 qui est la nomination d'un responsable de l'accès à l'information. Donc, c'est une autre obligation là, en vertu de la loi 25. Nous devons désigner au sein de la ville une personne qui va être responsable de l'accès à l'information. Donc, la nomination de cette personne est Mme Vicky Moras, greffière. Donc, la résolution, c'est pour confirmer la nomination de Mme Moras à titre de responsable. En fait, si je résume, c'est que ce sont des lois du gouvernement qui nous obligent maintenant à créer des comités sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, tout à fait. L'idée est de faire progresser le programme de gouvernance de l'information de l'organisme et d'assurer la sécurité des technologies de l'information utilisées dans le cadre de nos opérations. Est-ce que j'ai une proposition pour le 1.8? Je propose, M. le maire. M. Lérette, le point 1.9.
Madame Vicky, on vient de voter pour vous. J'espère que vous acceptez le poste. 1.10, abdication des contrats d'assurance dommages pour la période du 1er avril du 1er avril 2004 au 1er avril 2005. Madame Blamondon, je vous laisse ça, les assurances. Oui, donc renouvellement annuel là, du contrat d'assurance de dommages. Donc, la Ville fait partie d'un regroupement d'achats en commun d'assurance, qui est un regroupement là, qui est organisé par l'Union des municipalités du Québec. Donc, on renouvelle le contrat d'assurance de dommages auprès de la firme BFL Canada pour une prime totale pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 d'un montant de 161 415,11 sous, incluant la taxe applicable. La résolution prévoit également le versement à l'Union des municipalités du Québec d'une somme de 20 537 constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en responsabilité civile, ainsi qu'un montant de 25 028 $ constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en biens. La résolution prévoit également l'octroi du contrat d'assurance automobile à la firme Beneva pour un montant de 19 291,91 sous, incluant la taxe applicable. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. M. Goutier. 1.11, autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuel de commandite entre la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier et la Ville de Saint-Raymond. À chaque année, nous avons nous prenons une entente avec la Caisse populaire des Jardins sur un montant annuel pour une commandite pour les années, et cette année, c'est pour l'année 2024. C'est un montant de 16 650 versé à la Ville versé à la Ville de Saint-Raymond pour l'engagement et les obligations prévues dans son protocole d'entente. Et dans ce genre de protocole d'entente, nous avons identifié toutes sortes d'événements sur lesquels Desjardins sera un de nos commanditaires. En exemple, la fête au sucre, le marché public, les rendez-vous du Pont-Tessier, la fête nationale, au rythme de l'automne, Culture Saint-Raymond et des publicités dans l'aréna et le centre de ski. Donc, c'est tout simplement une résolution pour autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. 1.12, c'est le versement de la contribution annuelle à la Société de la piste Jacques-Cartier. Tout le monde connaît la piste Jacques-Cartier-Port-Neuf, qui part de Rivière-à-Pierre et qui s'en va jusqu'à Shannon. Donc, c'est une entente avec la MRC et la Société de la piste Jacques-Cartier. Et nous avons, nous aussi, une entente avec la piste Jacques-Cartier pour verser un montant annuel de 32 099 $ comme contribution financière du milieu pour les diverses dépenses d'entretien de la Vélopiste. On parle de dépenses d'entretien et de ça, on a beaucoup de discussions parce que ce qu'on veut aussi, c'est de voir pas seulement aux dépenses d'entretien, mais au développement de la piste de Jacques-Cartier. Moi, j'y crois beaucoup depuis la venue des bicyclettes électriques de plus en plus fréquemment sur la piste. Je pense qu'on peut attirer du monde de plus en plus loin. Oui. Donc, c'est un beau projet à soutenir pour la Ville de Saint-Raymond. C'est un montant de 32 099. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. M. Barrette. 1.13, appui à la Fédération canadienne des municipalités. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. En fait, c'est tout simplement un programme qu'on appelle le programme TEC, où le fédéral et le provincial nous transfèrent des argents à chaque année. Normalement, à ce moment-ci, on aurait dû recevoir les sommes, mais comme vous savez, à chaque fois que le fédéral transfère de l'argent au provincial, au Québec, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parfois parce qu'on a une spécificité spéciale. Donc, les négociations n'avancent pas très vite. Donc, nous voulons faire de la pression sur le gouvernement fédéral
pour que l'entente se signe le plus vite possible. Ce sont des gens qu'on peut utiliser sur nos routes, sur l'aqueduc, les égouts et différents projets qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai une proposition? C'est une proposition en fait, c'est que le conseil municipal appuie la participation aux efforts de représentation de la Fédération canadienne des municipalités auprès du gouvernement en demandant ce qui suit. Et là, on a une panoplie de demandes au gouvernement fédéral. Je le propose, M. le Monsieur maire. Lirette. D'autant plus, M. le maire, que cette entente TEC pour Saint-Raymond, ça représente plusieurs millions de dollars. On ne parle pas de 100 000, on ne parle pas de 10 000, c'est des millions qui sont gelés présentement, qui ne s'entendent pas pour savoir c'est qui paye. C'est ça. C'est la taxe d'essence, en réalité. Exact. 1.14. Adoption du règlement RMU 2021, règlement modifiant le chapitre 3, dispositions relatives aux animaux du règlement uniformisé du numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et la qualité de vie. Oui, donc c'est l'adoption finale du règlement, un grand titre. En fait, c'est une modification sur le règlement RMU 2021. RMU, juste pour rappeler aux gens, qui est un règlement uniformisé. Donc, c'est la section concernant les animaux. Une coquille là, s'était glissée là, dans le cou d'une médaille pour un chien qui était enregistré dans une autre municipalité. Donc, c'est tout simplement pour venir corriger le tarif pour l'enregistrement et le même que ce soit un chien qui soit enregistré, qui soit sur le territoire de la ville ou enregistré dans une autre municipalité. Donc, ça vient corriger la coquille. Ce qu'on avait expliqué le mois dernier. Le mois dernier. Et là, c'est l'adoption finale. Exactement. Je le propose, M. le maire. M. Barrette. Merci. 1.15. Droit de premier refus accordé à l'entreprise, CM Soudure Concept, sur le lot 6 581 807 du cadastre officiel du Québec. En fait, on vous l'a déjà expliqué, c'est que quand vous avez une entreprise qui est dans le parc industriel numéro 2, ils peuvent prendre un droit de refus, un premier refus sur un terrain adjacent. Souvent, ce sont les terrains adjacents à leur entreprise dans le but d'agrandir. Donc, là, c'est pour accorder un droit de premier refus à cette entreprise-là sur un terrain adjacent à leur bâtiment existant. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Lirette, merci. 1.16, nous serions rendus à la deuxième période de questions. Des questions dans la salle? Non. Ni par courriel. Ni par courriel. Nous pensons à la trésorerie. Bordereau des dépenses se terminant le 4 avril. Ici, pas loin, dans les paperasses. Nous avons un gros mois. Ce mois-ci, nous avons payé exactement 3 745 565 $ en factures. Factures dont aujourd'hui les conseillers ont pu prendre connaissance en fin de semaine et aujourd'hui poser toutes leurs questions sur chaque chèque que nous avions payé. Si je fais un décompte des plus gros montants, nous avons signé un chèque à Brand Tractor Limited. Ça, c'est pour l'acquisition de la niveleuse John Deere. On avait passé une résolution pour acheter la niveleuse. Maintenant, on l'a reçue. Il faut la payer. En passant, on a une très belle niveleuse et surtout très optimale. Ça, c'est un montant de 620 000 $. L'évêque et associés construction, travaux de réaménagement intérieur du centre Augustine Plamondon. Ce sont des travaux que nous avons à faire pour le centre Augustine parce que nous allons accueillir 60 emplois du revenu, 137 500. X-Pant, qui est le bris de couvert de glace sur la rivière. Ça, ce sont la grenouille, pas la grenouille, mais la pelle araignée, qui vient faire le canal dans la rivière chaque année. Ça, c'est mon montant de 106 000. Location Sauvageau Incorporé, c'est que nous avons fait l'achat de 2 camions usagés et une camionnette neuve électrique au montant de 181 000. La quote-part de la MRC de Portneuf 2024, ça c'est le deuxième versement de 3 au montant de 281 000. La régie régionale, quote-part 2024, deuxième versement de 3, ça c'est la régie dont notre
Notre conseiller, M. Barrette, nous parle chaque semaine. Quand on parle de déchets, c'est 482 500. C'est que vous voyez, quand M. Barrette vous parle d'essayer de réduire le nombre de déchets, ça vient de réduire nos cotes aussi. 482 000, c'est le deuxième versement de 3. Déneigement hiver 23-24, les derniers versements à Dompierre Transport, 122 000, à Opération forestière Gervais-Moras, 119 000, et à Pax Excavation, 192 000. Le montant des salaires payés ce mois-ci, 364 000 et le retenu salarial à la source de 230 000 Ça fait un résumé des montants les plus gros qu'on avait à payer ce mois-ci. Là, je parlais à côté de mon micro. Ça fait le résumé des montants, des plus gros montants que nous avions payés ce mois-ci. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour le bordereau des dépenses, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. 2.2. Adoption du règlement 855-24, règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de réfection des deux secteurs durant Saguenay. Nous avons, Madame, oui. En fait, vous savez qu'on a eu une subvention pour rénover 2 parties durant Saguenay. Donc, ce sont un règlement d'emprunt là-dessus. Je vous laisse expliquer. Oui, le règlement d'emprunt, donc l'adoption finale du règlement d'emprunt qui décrète un emprunt de 2,6 millions pour les travaux là, dans le rang Saguenay, 2 portions de route là, qui seront réalisées au cours de l'été 2024. Et comme vous le disiez, M. le maire, là, la Ville s'est vue octroyer une aide financière de 1,9 million pour la réalisation de ces travaux. Merci. Vous avez une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Lérette. Merci. À 2.3. Avis de motion de dépôt de projet de règlement 857-24 modifiant le règlement 842-24, règlement décrétant la tarification pour l'année 2024. Madame Plamondon, je peux vous laisser ça aussi? Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement ce soir. Le règlement de tarification est toujours révisé annuellement là, en début d'année. Évidemment, en cours d'année, on doit y faire des modifications surtout suite aux changements, aux modifications là, pour les inscriptions au service des loisirs. Mais pour cette fois-ci, il y a également d'autres services qui sont touchés, entre autres les tarifs applicables par le service du greffe et de la Cour municipale, où il y aura un tarif qui sera facturé maintenant pour la production de documents qui émanent d'une demande d'accès à l'information. Donc, il y aura un tarif pour un tel service. La mise à jour des tarifs applicables par le service d'urbanisme suite à la mise à jour des tarifs là, pour la vidange des installations septiques. Ensuite, modification aux tarifs applicables par le service des travaux publics. Donc, lorsque les services d'aqueduc et ou d'égout sont disponibles dans la rue et que les terrains ne sont pas desservis. Anciennement, la Ville assumait 50 % du coût des travaux lorsque c'est une demande d'un citoyen. Dorénavant, citoyens, entreprises, promoteurs ou autres, ce sera le coût réel des travaux qui devront être assumés à 100 % par le bénéficiaire. Et finalement, annexe E, tarifs applicables pour le service des loisirs, donc la mise à jour des tarifs là, pour les différentes activités de la programmation printemps-été, ainsi que pour le camp de jour. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. 2.4, est-ce on laisse pareil en 2.5 après la période de questions? Oui. 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 Donc, en 2.4, c'était la période de questions. Est-ce que nous avons une question jusqu'ici? Pas encore. Ni par courriel. Ni par courriel. Ça va vite cette semaine. 2.5, nous avions là les changements de l'ordre du jour. Un ajout du point 2.5, autorisation en vue de la signature de la lettre d'entente 2403 avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond, la FISA. Madame. Oui, la lettre d'entente 2024-03, c'est pour la création d'un poste d'un journalier spécialisé aux travaux publics. Donc, suite à une rencontre en comité de relations de travail, il a été convenu d'intégrer ce poste de journalier spécialisé aux travaux publics à la convention collective selon la classe salariale numéro 5. Donc, la résolution, c'est pour autoriser le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente.
Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Loutier. 2 points... On est rendu à 3. 3.1. Dépôt et présentation par M. Benoît Boyer du rapport d'intervention du service d'incendie pour le mois de mars 2024. M. Boyer. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention au service des incendies pour le mois de mars se dit comme suit. On a 15 sorties pour ce mois-ci, dont 3 alarmes d'incendie non fondées. Souvent, on s'est déplacé, c'est dû à des poêles à bois qui ont été fermés, puis le retour de flammes, le retour de fumée à l'intérieur, ou des feux de cuisson. On a eu il y a 2 avertissements là-dessus qui vont être émis. Ensuite, on a 4 alarmes d'incendie. C'est surtout que quand le courant est parti, on a eu beaucoup d'arbres de tomber sur les fils. Quand le courant est venu, des fois, c'est des baisses de pression dans notre système à nous, à la ville, ou d'autres systèmes qui ont retombé en marche, puis ça a déclenché le système. Et on a eu également aussi de l'infiltration dans un toit, ça tombait dans un système d'alarme. Alors, on a 4 sorties, dont... oui, exactement. Ensuite, on a 5 sorties pour installation d'hydro, pas installation, des fils électriques, c'est des 5 sorties dues à des arbres de tombée sur les fils. On a un sauvetage en route, comme on sait, on a eu un décès à Rivière-à-Pierre, une personne qui a été pris dans une machine de bois, un skideur, comme on peut dire. Là, on a un sauvetage de ce côté-là. Et ensuite, 2 mâchoires de vie, dont un dans le grand rang, un accident d'un camion et un auto, et un autre, une sortie de route. Alors, 15 sorties pour ce mois-ci, qui fait un cumulatif à date, on est à 45, comparativement à 54 l'année dernière. Alors, on a une diminution de 9 comparativement à l'année dernière. C'est encourageant de ce côté-là. C'est surtout des alarmes d'incendie non fondées qu'on a moins que l'année dernière. Ensuite, comme vous savez, il fait très beau de Saint-Cy, ça fond. Là, le foin commence à sortir. Il faut vérifier vraiment de la stop-feu. Vraiment, ils ont déjà des émissions à des endroits qu'on ne peut pas faire de feu assez loin. Alors, un rappel avant l'arrivée du le beau temps est déjà arrivé. Obligation d'avoir un foyer avec par étincelle pour faire un feu. Pour allumer un feu qui n'est pas dans un foyer conforme, vous devez avoir un permis. Vous allez sur le site de la Ville pour pouvoir avoir votre permis. Sur Internet, c'est sur le site de la Ville et c'est très facile à remplir. Ensuite, au printemps, avec l'absence de verdure, la végétation est très sec et propice aux incendies de broussailles. Vous allez voir aussi qu'il va se mettre à faire soleil pas mal, comme là on annonce aujourd'hui, demain, ça va sécher très vite, c'est très, très dangereux. Seulement quelques heures d'ensoleillement et les vents rendent la végétation très sec. Et favoriser le compostage et la récupération aux écocentres, c'est qu'au lieu de brûler des branches, que ça pourra mettre le feu, à les porter à l'écocentre, ça va être plus sécuritaire. Alors, ça termine, M. le maire, pour mon rapport des incendies pour le mois de mars. Merci beaucoup. Moi, je voudrais féliciter là, les rapports qu'on a sont extrêmement bien faits et on tient tout en note. Puis une chose que je m'aperçois, c'est que quand on dit de faire attention aux alarmes d'incendie, là, je vois qu'on révèle, on a même les coûts que ça nous coûte. On a 3 interventions pour alarme, une qui a coûté 966, une 1450 et l'autre 1580. Ça, c'est seulement pour répondre à des alarmes. Et là, il y en a 2 de non fondés là-dedans. Donc, on est obligé d'y aller, mais c'est de l'argent qu'on dépense quand on sort pour ça. Donc, faites attention à vos systèmes d'alarme incendie, s'il vous plaît. Puis les prix ne sont pas gonflés, c'est vraiment notre coût à nous. C'est vraiment notre coût à nous. Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Benoît. 3.2, 4e période de questions. Pas beaucoup de questions. J'ai une question par courriel Vous avez... de M. Gabriel Michaud. Oui. Bonjour. Serait-il possible d'avoir des incitatifs pour réduire la vitesse des véhicules dans Val-des-Pins, soit des dos d'âne, pancartes au milieu de la rue, surtout sur la rue des Loisirs, en haut de la côte? Enfants, piétons, cyclistes et bien d'autres vous en remercie. Rue des Loisirs. En fait, M. Barrette, au comité de mobilité, on pourrait peut-être regarder ce dossier-là spécifiquement. Je tiens à dire que c'est difficile de répondre un peu là-dessus parce que le nombre de téléphones qu'on a à la ville de Saint-Raymond, parce que tout le monde trouve que toutes les rues, ça roule trop vite. Et je pense que la meilleure chose que l'on pourra faire, c'est de dire aux gens, essayez donc de respecter les limites de vitesse, s'il vous plaît. Même si on met des pancartes et que les gens dépassent les limites de vitesse,
Surtout quand vous êtes dans les quartiers résidentiels. On ne sait jamais quand est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui peut sortir. Pardon? Et souvent, dans ce qu'on a constaté, ce sont des résidents des quartiers aussi qui vont peut-être plus vite, qui ont hâte qui vont vite parler au travail ou qui ont hâte de revenir à la maison. Donc, s'il vous plaît, faites attention, mais nous, on va quand même regarder cette problématique. En complément, M. le maire, c'est qu'on va installer les fameux panneaux, vous voyez là, qui disent la limite de vitesse affichée. Excusez, la limite de vitesse affichée que vous circulez. Il y en avait un sur la rue Saint-Cyril, entre autres. Puis là, ça dit merci lorsque les gens baissent le limite de vitesse. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens s'habituent. Ils sont présents. Fait que là, ils regardent en même temps, est-ce qu'il y a une police dans le coin? Ah, c'est beau. Fait que là, ils vont ralentir un peu. Ça sensibilise les gens. Mais vous avez raison, lorsque les gens sont dans le quartier, on va mettre des petits bonhommes, on va mettre des affaires. C'est pas évident, ça, dans des périodes de l'année, mais on va faire notre possible pour améliorer ou atténuer, du moins, les affaires. Souvent, les gens vont penser qu'on ne fait peut-être pas notre possible, mais je peux vous conter une histoire où on a installé les petits bonhommes qu'on installe dans le milieu du chemin. On en a installé une place, et je pense qu'il a fait, 3 jours? 3 jours. Et le petit bonhomme dans le milieu du chemin était écrasé par une voiture. Donc, je pense que c'est vraiment de se parler, de faire attention et de surveiller aussi peut-être les alentours, s'il y en a qui n'exagèrent pas. Oui, merci, M. le maire. 4.1, transport routier et hygiène du milieu. M. Fernand-Lérette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, merci. Disons que pour ce qui est des travaux publics, ce qui s'est passé dans le dernier mois, le service des travaux publics travaille présentement à la réparation. On est rendu dans une période de dégel, ces choses-là. Il y a du rapiessage de chaussées, puis, comme tout le monde dit, il y a des nids de poules qui poussent un peu partout, qui creusent un peu partout. Là, les gens s'occupent justement de réparer ça. Ces opérations vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Rappelons que la Ville assure 258 km de route. On ne peut pas tout boucher les trous partout. Là, on a 258 km. Imaginez que ça commence à être assez grand. Présentement, on a commencé le nettoyage du centre-ville et des rangs. L'équipe des travaux publics a entrepris le balayage du centre-ville et des rangs. L'opération va durer 5 semaines. Le nettoyage, c'est que c'est des balais qu'on passe à un moment donné dans les rangs, finalement asphaltés, entre autres, pour enlever le sable qui est sur l'asphalte. Puis, c'est des balais spéciaux. Puis, à ce moment-là, ça s'en va dans le fossé. Tandis que dans le centre-ville, c'est ramassé par une machine spéciale, une balayeuse qui ramasse le sable et les différents déchets. Pour ce qui est du reste, il y a eu le déboisement des différentes emprises de la Ville pour les travaux de route qu'on va faire cet été. Il y a l'entretien et le stationnement des trottoirs, des infrastructures municipales, l'entretien de la machinerie, l'entretien préventif des stations usées, pour l'eau usée, traitement des plaintes en tout cas. On a encore des chevreuils qui se promènent dans le chemin un peu partout dans Saint-Raymond. Il y a des arbres de tombés, surtout dernièrement, des branches, des arbres. Puis, mise à jour des plans du réseau d'aqueducs et d'égouts, préparation et conception des plans pour les différents projets de cet été. Ça résume grosso modo ce qui se passe aux travaux publics. Merci beaucoup, M. Lérette. Félicitations, entre autres, parce qu'on voit que les rues ont déjà été bien nettoyées. Oui. Les trottoirs aussi. Dans le centre-ville, c'est très beau. Notre conseiller Pierre, qui prend beaucoup de marches, nous a fait la remarque que les trottoirs étaient bien nettoyés. Ils sont très propres, ça marche très bien, c'est moins glissant. Puis félicitations aux gars de la ville pour l'ouvrage qu'ils font, pour nous enlever la poussière aussi. Quand les autos passent dans le chemin, bien, on respire moins de poussière. C'est ça. Fait que merci. En 4.2, autorisation afin de procéder par appel d'offres pour divers travaux à réaliser au cours de l'année. Vous avez vu des annonces de subventions qu'on a eues. On a procédé des résolutions pour des règlements d'emprunt. Donc, la résolution, c'est pour demander des soumissions
OK, pour réussir à réaliser ces travaux. Donc, les travaux qui seront réalisés, des soumissions pour la fourniture de gravier MG20 pour le secteur d'Oran de la Montagne, travaux sur une longueur de 1,5 km, des soumissions pour le prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la Grande Ligne, route 367, la réfection de 2 sections de route du Jura-Saguenay, ce qu'on a parlé tout à l'heure dans une résolution, la construction de nouvelles rues dans le parc industriel. Vous savez, l'effervescence que l'on a dans le parc industriel, nous sommes obligés encore de réagrandir les rues parce qu'on n'a plus grand terrain qui sont disponibles. Quand on vous dit qu'on vend des terrains pratiquement à chaque mois, à chaque 2 mois dans le parc industriel, ça va très vite. Réfection de la rue Sainte-Claire, de l'avenue Saint-Louis et de diverses réhabilitations. Donc, ce sera une demande de résolution pour qu'on procède à ces appels d'offres, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. « 4.3. Octroi d'un contrat pour les travaux de mise à niveau du système de télémétrie. » En fait, pour vous expliquer, là, pour ceux qui ne connaissent pas la télémétrie, ce sont tout simplement tous nos appareils électroniques qui se parlent à Saint-Raymond, si je peux résumer. Donc, c'est des choses qui sont excessivement dispendieuses, ce sont des choses qui sont indispensables, parce que justement, la télémétrie qu'on avait date de plusieurs années et qu'il faut faire des changements et remettre ça à neuf. C'est le contrat relativement aux travaux de mise à niveau du système de télémétrie soit octroyé à l'entreprise Automatisation D2E Incorporée, et ça pour la somme de 262 000 plus taxes applicables. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. 4.4. Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une remorque fermée et d'achat de panneaux de signalisation pour les mesures d'urgence. Vous savez qu'on est pris avec plusieurs mesures d'urgence et là, cette année, on s'est aperçu que peut-être qu'on pourrait être plus efficace dans la distribution de panneaux de circulation, de ce qu'on appelle de tréteaux pour défendre, interdire la circulation dans certaines rues. Donc, nous avons décidé, nous avons des soumissions, nous avons décidé d'acheter une remorque fermée dans laquelle seraient stockés tous les panneaux, tous les tréteaux dont nous avons besoin pour le travail de sécurité. Donc, quand il nous arrive et ça arrive de plus en plus souvent, déjà souvent cette année, on est rendu à 3 événements. Donc, on peut partir avec la roulotte à ce moment-là et on est sûr que tous les équipements sont dedans. On n'a pas à se courir pour aller chercher des tréteaux sur un chantier qui sont là pour en prendre d'autres parce que là, on a besoin de l'autre. Donc, c'est d'équipements seulement pour la sécurité. Donc, c'est l'achat de roulottes et d'une remorque, pas de roulotte, d'une remorque fermée. On a eu des soumissions octroyées à l'entreprise 9202-9289 incorporée, c'est remorque de l'île, pour le montant de 17 328 $. Et en plus, de donner la permission que le directeur des services de travaux publics soit autorisé à faire l'achat de panneaux de signalisation, et ça pour une somme n'excédant pas 10 000 $. On marque ne descend pas 10 000 parce qu'on avait déjà des soumissions. Oui. Il y a quelques dollars en plus ou moins qu'il faut ajuster, mais on sait déjà exactement ce qu'il va y avoir dans la remorque. Est-ce que j'ai une proposition pour l'achat de cette remorque? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Nous sommes rendus à 4.5 à la 5e période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Ni par courriel. Ni par courriel, merci bien. Nous sommes rendus à 5.1. Dépôt de présentation par le conseiller Pierre Cloutier du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 mars 2024. Et le 5 avril. Et le 5 et avril. celui du 5 avril. Ça fait partie de notre changement dans le... Oui, bonjour. Le comité consultatif d'urbanisme ont étudié 6 PIA du centre-ville. Il y a eu 4 dérogations mineures qui ont été étudiées. Et puis une retour de modification au règlement de zonage 583-15. Aussi, il y a deux autres dérogations mineures, le 5, je crois. Et puis, le nombre de permis émis pour le mois de mars, un total de 15 permis pour des nouvelles résidences, soit 14 résidences, une cabane à sucre, une résidence touristique
Puis des permis pour des rénovations, il y en a eu 71. C'était un gros mois encore pour le comité d'urbanisme. Fait qu'on a demandé à ça. Merci. Merci beaucoup, Pierre. En 5.2, demande faite dans le cadre de règlement relatif au PIIA, dont Pierre vient de parler, justement. Donc, Mme Célie, on peut vous demander de dépasser on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à expliquer à la population. Même 7 avec celle de l'autre réunion. Oui, c'est vrai. Okay, c'est vrai. On va les faire tout à la suite. Donc, première demande, M. Axel Beaulieu, 748 rue Saint-Cyril. Une demande qui a été soumise afin de remplacer les fenêtres de la résidence de style colonial abattant en PVC blanc. La suivante, commission scolaire de Portneuf, l'école Marguerite-Diouville, 150 avenue de l'Hôtel de Ville. Une demande qui a été soumise afin de procéder à la réfection de la rampe d'accessibilité universelle. Autre demande, Mme Joanne Lortie et M. Marius Genois, 450-452 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise afin de remplacer 2 fenêtres en PVC blanc et de même qu'une porte en acier blanc. Suivante, M. Yvon Beaupré, 427-431 rue Saint-Joseph. Demande de permis afin d'ajouter un petit appentis annexé au mur arrière de la résidence, en fait, qui est un abri pour la thermopompe. Les revêtements des murs en vinyle blanc et toiture en bardeau d'asphalte, ainsi que refaire le revêtement extérieur du garage en vinyle blanc. Demande pour la compagnie 9103-4850 Québec Inc. et restaurant Le Nocturne, 434-436 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise afin de procéder à la construction d'une terrasse sur pieux recouverte par un auvent noir et l'ajout d'une porte en acier vitré avec cadre noir et le déplacement de l'enseigne. Et finalement, compagnie 91-96-71-33 Québec Inc. et restaurant Le Mondial, 376 rue Saint-Joseph. C'est une demande concernant un projet de terrasse, soit remplacer l'auvent par une structure en bois massif avec une toiture en bardeau d'asphalte noir. Les murs seront fermés avec des fenêtres amovibles, donc coulissantes. Et à la réunion du 5 avril, la PIA, Mme André-Anne Boivin et Elric Gagné-Lévesque, 446-448 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise pour procéder au remplacement du revêtement extérieur des murs, de même que les fenêtres de la résidence par du vinyle de couleur terre, qui est un gris-brun, et des fenêtres abattant en PVC blanc. Toutes les demandes de PIA ont été recommandées favorablement pour les 2 réunions. Je le propose, M. le maire. M. Goutier, vous proposez l'acceptation. Merci. En 5.3, nous avons une audition. Oui, ça va? En audition 5.3, nous avons une audition sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Jasmine Dumulon Baudry et M. Étienne Beaumont, Mme Cynthia Vachon et M. David Pelletier, de Mme Stéphane Toussaint et de M. Dave. Ah, j'ai dit Stéphanie, excusez Mme Stéphanie. Stéphanie Toussaint et M. Dave Riverain et M. Samuel Goyette-Turcotte. Mme Célia, vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Donc, la première demande au 290 rue Lirette, c'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté de la résidence puisse être localisé à une distance de l'ordre de 7,28 mètres de la ligne avant, plutôt qu'à 8 mètres comme prévu aux dispositions de la zone AVD1. Donc, on se situe dans le secteur Rang-Saguenay, rue Lirette. La propriété est celle qu'on voit ici en jaune. En fait, le projet est d'agrandir la maison en cour latérale. Par contre, on voit bien le terrain a une forme irrégulière, donc la maison n'est pas directement parallèle avec la rue, ce qui fait que l'agrandissement projeté, même s'il est dans le prolongement des murs de la résidence, en fait, s'approche un peu plus de la ligne avant. On a une courbe ici, donc on ne peut pas respecter le 8 mètres, bien que la maison existante le respecte. L'agrandissement ne peut pas respecter la marge de recul avant. Donc, on parle d'une dérogation de l'ordre de 7,28 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 8, et c'est une demande qui a été recommandée favorablement. Je le propose, M. le maire. Je
J'étais pour laisser expliquer les autres. Vous voulez les proposer au fur et à mesure, pas de problème. Oui, comme vous voulez. M. Barrette. Comme vous voulez. Ouais. Parce qu'en fait, ce sont des auditions, j'étais pour les expliquer, puis après ça, demander si... OK. C'est vous qui décidez, M. le maire. Allez-y, je vous laisse les expliquer une après l'autre. Pas de problème. La demande suivante, Cynthia Vachon et David Pelletier, 1973 route du Domaine. C'est une demande qui vise à autoriser que le garage existant puisse être localisé à une distance de l'ordre de 7,59 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 8 mètres comme prévu à l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Donc, nous sommes dans le secteur, en fait, de la route du Domaine, dans le secteur du lac Sergent qu'on voit ici. C'est la propriété en jaune. Plus particulièrement, c'est le garage qu'on voit ici, là, dans le coin du terrain. C'est un garage qui est existant, il est comme ça depuis plusieurs années. Certainement au niveau de quand la construction a eu lieu, le respect des marges n'a pas été respecté. Par contre, c'est un garage qui n'apporte aucune perte de jouissance au niveau des voisinages. Il n'y a jamais eu de problématique non plus avec ce garage-là depuis les années. Donc, les membres ont recommandé favorablement une dérogation de l'ordre de 7,28 mètres plutôt qu'à 8 de la ligne avant pour ce garage. C'est recommandé favorablement. Je passe à la suivante. Madame Stéphanie Toussaint et Dave Riverain, au 238 rue des Épinettes. C'est une demande qui vise à autoriser que l'agrandissement projeté de la résidence soit localisé à une distance de l'ordre de 1,5 m de la ligne arrière, plutôt qu'à 7,5 m comme prévu, aux dispositions de la zone RR18. Nous sommes dans le secteur de Val-des-Pins. C'est la propriété ici là, qui est dans le rond de virage. En fait, actuellement, il y a un logement qui est aménagé dans le garage. Le projet était en fait de réunir le garage et la maison en procédant à un agrandissement qu'on voit ici en rouge, afin de réunir les deux bâtiments, que ça devienne un seul même bâtiment principal. À ce moment-là, la marge de recul arrière du garage, qui est actuellement à 1,5 m, ne peut pas respecter la marge qui est prévue pour un bâtiment principal à 7,5 m. Par contre, lors de la rencontre du comité, de l'avis du comité, cette dérogation, en plus d'être majeure, je le spécifie, là, on est à 1,5 au lieu de 7,5, pourrait causer une perte de jouissance de propriété pour les voisins situés à l'arrière, donc le terrain directement à l'arrière de celui-ci. Ce projet ne devrait pas être accepté en plus parce que le bâtiment projeté sera alors disproportionné avec un agrandissement là, de l'ordre de 50 pieds, donc 15 mètres de long pour réunir en fait le garage et le bâtiment principal. Donc, les membres du comité ne veulent pas créer un précédent en autorisant une résidence là, à une telle marge de recul non plus et recommandent de refuser la demande de dérogation mineure qui a été présentée. OK. Et la quatrième? Demande de M. Samuel Goyette-Turcotte, rue Mahoney, le lot 6 342 322. C'est une demande qui est soumise afin de permettre que les lots projetés puissent avoir une largeur de l'ordre de 45,72 mètres plutôt que 50, de même qu'une superficie de l'ordre de 1500 mètres carrés plutôt que 3000, comme prévu au tableau 4,3 de l'article 4.4 du règlement de lotissement. Nous sommes dans le secteur de Bourg-Louis, propriété visée ici en bout de rue. C'est un terrain qui a été, je vais vous montrer sur l'autre diapositive, c'est plus facile. En fait, non. C'est un terrain qui a été, qui a atteint cette superficie-là suite à la réunification là, de deux lots existants. Sauf erreur de ma part, M. Barrette, c'était trois lots. Donc, on a atteint la conformité. C'est une opération cadastrale qui était volontaire de venir réunir ces terrains-là afin de créer un terrain qui était plus grand, donc qui atteignait maintenant les normes prévues dans ce secteur-là, qui sont de 3000 mètres carrés.
Le projet est de venir rediviser ces terrains-là en deux, créer 2 terrains qui auraient une superficie de l'ordre de 1500 mètres carrés. Donc, une superficie qui est la moitié de ce qui est exigé normalement dans le secteur de Bourg-Louis, qui est un secteur qui est sans les services. Donc, on a besoin d'un puits d'eau potable et d'une installation septique. Au niveau du comité, en fait, cette dérogation mineure n'est pas mineure. On parle d'une dérogation quand même majeure qui vise à créer un terrain qui a la moitié de la superficie requise. Pour ces raisons-là, en fait, il n'est pas souhaitable d'accepter une dérogation mineure, surtout pour des terrains qui ne sont pas desservis. La Ville a fait beaucoup d'efforts dans ces secteurs-là pour réunifier des terrains, veiller à créer des terrains qui s'approchaient de la conformité au niveau des superficies. Et c'est sûr qu'en autorisant une dérogation qui permettrait de rediviser un terrain, on ira à l'encontre des efforts qui ont été faits dans les dernières années. Pour ces raisons-là, le comité consultatif recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient se faire entendre sur ces sujets? Si on peut installer le micro comme il faut, n'ayez pas peur de le monter parce qu'il faut parler proche pour que les gens vous entendent. Merci, c'est gentil. Bonjour, M. le maire. Samuel Goya-Turcotte. C'est moi qui ai fait la demande de dérogation mineure concernant la séparation du terrain. Dans le fond, le but de la manœuvre, c'est de chercher à regagner des terrains. Quand il y a eu l'unification cadastrale, on n'a pas parlé aux citoyens comme quoi que c'était irréversible. Dans certaines situations, on a accepté de pouvoir revenir à l'ancienne. Présentement, sur mon terrain, sur Charles-Émile-Prévost, 332, j'ai pouvoir de faire action et de revenir anciennement à l'ancien numéro de cadastre. Présentement, j'aimerais appliquer la même action sur la rue Mahoney, sur mon lot. Et on me dit que c'est refusé, mais étrangement, ce que je ne comprends pas, c'est que le terrain serait plus grand que sur Charles-Émile-Prévost. Sur Charles-Émile-Prévost, on parle d'un terrain de 11 000 pieds carrés. Présentement, sur la rue sur la rue Mahoney, on parle d'un terrain de 15 000 pieds carrés. On peut faire de l'installation septique sans aucun problème. J'ai des papiers de preuve comme quoi que l'installation septique avec le puits à eau peuvent rentrer sur le terrain. Je ne comprends pas pourquoi que le comité d'urbanisme refuse celle-ci. Est-ce que, M. le maire, vous permettez que je complète? C'est que nous, on voulait éviter dans les précédents que ça peut faire en sorte dans votre secteur. D'ailleurs, il y a des terrains qui sont comme celui-là, qui pourraient être réduits. Là, ça veut dire que là, nous, avant de prendre une décision, on va peut-être reporter la décision par rapport à ça. On va valider ce que vous nous dites, là. Et vous faites vous nous expliquez qu'à tel endroit, vous avez le droit. Mais l'un des premiers critères qu'on avait, c'était d'éviter d'avoir, entre autres, des précédents. Puis là, c'était plus une dérogation mineure, là, c'était une dérogation qui est majeure. On comprend qu'il y était 3 terrains réunifiés. La personne, à ce moment-là, a décidé, parce qu'en même temps, vous sauvez des taxes. Là. Il y a eu une période de temps où vous avez sûrement sauvé des taxes. Je n'étais pas propriétaire du terrain à ce moment-là. OK. Correct. En tout cas, là, nous, on va valider les affaires, mais il reste qu'au départ, si on autorise, mettons qu'on recommanderait, parce que c'est le conseil qui va décider, si mettons qu'on dirait, là, il va y avoir des précédents. La majorité des gens qui ont des terrains comme vous, là-bas, vont demander à ce qu'ils soient rapetissés. C'est une question de spéculation. Voyons donc. Même si tu es capable de mettre des affaires, il ne faut pas innocent à temps plein. Hein? C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont demander à ce que ça soit rapetissé. Fait qu'il y a on va prendre un recul. Là, si je vous recommande, M. le maire, qu'on prenne un recul par rapport à ce dossier-là, puis qu'on valide des affaires qui sont prétention de monsieur. En fait, que je comprends, ce sont des terrains qui étaient divisés par lot, qui ont été unifiés en un lot, et là, on veut le rediviser, c'est ça? Exactement, M. le maire. Et vous dites que vous avez des preuves comme quoi que les terrains qu'on ferait, il y aurait des terrains semblables, sinon plus petits, dans Bourg-Louis. Exactement. Présentement, comme je vous dis, ma propriété au 332 Charles-Émile-Prévost, je vais retourner justement à l'ancien cadastre pour faire que mon lot revienne 3 lots, comme qui était anciennement avant l'unification cadastrale. Les lots vont faire 11 000 pieds carrés.
Et la Ville a accepté que je puisse revenir à l'ancien cadastre en autant que je me mette conforme au règlement au niveau des fosses septiques et installations et puits. Madame l'urbaniste, vous auriez un commentaire? Oui, en fait, j'ai une question au niveau de votre terrain sur Charles-Émile-Prévost. Est-ce que lors de la rénovation cadastrale, ces lots-là ont été réunis sans avoir l'accord du propriétaire? De l'information qu'on m'a donnée, on m'a dit que ça n'a pas été demandé à l'ancien propriétaire. C'est ça. En fait, la nuance, quand il y a eu la rénovation cadastrale, en fait, si les gens n'ont pas autorisé le remembrement finalement des terrains pour X raisons et que la réunification s'est faite finalement toute seule, oui, il y a une possibilité de revenir à la situation d'avant la rénovation cadastrale. Par contre, on comprend que si le citoyen a autorisé le remembrement ou l'a fait, dans certains cas, l'a fait volontairement de faire agrandir son terrain, donc le rendre conforme, bien là, on comprend que c'est vraiment une opération cadastrale. On ne peut pas revenir à une situation d'antan. C'est une nuance qui peut être difficile à comprendre ou à interpréter, mais en fait, avec la rénovation, c'est comme si le citoyen n'a pas donné l'accord, c'est que ça s'est fait sans son accord, en fait. Donc, on pourrait revenir à la situation d'origine. Dans ce cas-ci, l'accord a été donné. C'est une nuance, je vous l'accorde, mais c'est la nuance qui fait qu'on a, dans l'autre cas, bien, on accepte de redonner un permis de lotissement afin de recréer la situation initiale. Mais dans ce cas-ci, étant donné que l'accord a été donné pour réunir les lots, bien, ça a été fait consciemment et volontairement de rendre le terrain conforme. Donc, on ne peut pas, sans procéder à une dérogation mineure, comme dans ce cas-ci, à revenir à la situation. Le terrain, étant donné que c'est volontaire, a perdu son droit acquis, si on veut. Ce n'est pas la rénovation qui a réuni ces terrains là, sans consultation. Merci de la clarification. Avant, c'était pas vous qui étiez propriétaire du terrain, là. Non, je n'étais pas propriétaire du terrain. Et pour aussi la rue Mahoney, c'est le même principe. Je n'étais pas propriétaire du terrain quand il y a eu l'unification cadastrale. M. Bourret, si je comprends bien, vous proposez qu'on retourne ce dossier en étude? Oui, une clarification pour s'assurer que nos prétentions et vos prétentions se correspondent, puis s'assurer d'avoir fait le bon ménage dedans. Si ça ne vous dérange pas. Oui. Je peux peut-être rajouter, même si ce n'est pas dans les attendus qui ont été donnés au comité consultatif, là, c'est certain, même si techniquement, on peut être capable de construire un terrain qui a 15 000 pieds carrés, donc 1 500 mètres carrés, il demeure que les normes de 3 000 mètres carrés, de 50 mètres de frontage, ce sont des normes environnementales. Ce sont des normes qui nous sont imposées, même via le schéma d'aménagement de la MRC. On n'a pas... en fait, c'est des grandeurs qui sont universelles partout. Dans des terrains où on n'a pas de service, ça nous prend un terrain d'un minimum de 3 000 mètres carrés. Mais disons, j'ai une proposition de M. Barrette. Oui, c'est ça. Okay. Moi, c'est juste m'assurer qu'on est bien correct dans notre décision. C'est sûr que le 3 000 mètres carrés, c'est l'idéal, mais on va s'assurer qu'on se comprend bien. Là. Oui. OK. Je reviens à 5.4 dans la demande de Jasmine Dumoulong, Baudry et d'Étienne Beaumont. C'était accepté par... c'est une acceptation? Oui. M. Barrette, vous proposez. En 5.6, dans le dossier de Stéphanie Toussaint. Oui, excusez. Ah, excusez-moi, vous avouez, excusez-moi. Serge Turcotte, c'est moi qui est en arrière de ces terrains. Je suis de la rue Julien. OK. Moi, j'ai 3 terrains vis-à-vis les 2 terrains qui veulent subdiviser. C'est des droits acquis. Fait que ce sont 3 terrains au lieu de 2 qui demandent. OK. Fait qu'ils sont beaucoup plus petits. Puis les installations sceptiques, puis tout rentre. Puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais, parce qu'il y a de la place, puis ça ne dérange pas personne. Et pour vous dire ça. Puis l'autre question, c'est que je le sais, moi, quand j'ai acheté mes 3 terrains à me construire, ça fait pas tellement longtemps, il y a quelqu'un qui m'a donné, qui t'appelle, soit de la MRC ou de la ville, et je ne veux pas taper ses doigts à personne, mais il te demande, voulez-vous juste un numéro de lot ou, tu sais, les 3. Mais ils ne disent pas que tu perds tes doigts acquis, par contre. C'est juste
juste pour spécifier ça. OK. En fait, vous ne perdez pas de droit acquis en faisant un matricule. Hein? Le droit acquis, non, en faisant un matricule, c'est juste pour faire un compte de taxe. Vous ne perdez pas de droit acquis au niveau de vos terrains. Vous perdez un droit acquis au niveau de vos terrains si vous les cadastrez tous ensemble. Si vous gardez 3 numéros de lot, vous les mettez dans le même compte de taxe, vous ne perdez pas de droit acquis sur vos lots. Là. Non, mais... Votre lot ne perd pas de droit acquis. Là. Ça n'a rien à voir. Vous pourriez le sortir du matricule. Oui, mais sortir du matricule puis cadastrer, c'est deux choses complètement différentes. Là. Le matricule, c'est un compte de taxe, en fait. C'est juste un compte de taxe. Ça ne réunifie pas vos lots au niveau du cadastre du Québec. Là. Vous comprenez quelqu'un qui ne sait pas tous les grands termes? Non, on vient au micro, s'il vous plaît, pour que les gens entendent. Vous comprenez que c'est des fois des grands termes que ça veut dire une chose, mais ça ne dit pas l'autre chose que la personne ne sait pas. C'est ça qui est arrivé, tu sais. Moi, je comprends pas. Je vais vous m'expliquer. Vous m'avez mêlé là, dans vos interventions. C'est quoi, vous ne comprenez pas? Vous avez parlé de droit acquis que vous avez perdu. Je vais vous m'expliquer. Oui, mais c'est ça. Ces terrains, lui, en arrière, là, dans le plan cadastral, il l'était, les trois. Oui. Mais probablement que ça a été demandé au propriétaire ou à la madame, de la manière qu'elle vous l'explique. Mais ça n'a pas par la MRC, là. Ça, c'est une rénovation cadastrale. En fait, c'est le gouvernement qui a procédé au remembrement des terrains. C'est pas la MRC ni la Ville, là. Non, mais fait que probablement que c'est une demande d'un arpenteur géomètre à ce moment-là qui a été soumise. Oui, mais souvent, soit la Ville ou ben non, la MRC, je ne sais pas qui. Je sais, ça m'a été demandé. Voulez-vous juste un numéro de l'eau? Ça, c'est différent. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ouais, mais c'est ça la Mais rénovation... probablement que la personne, dans le temps, elle ne savait pas, tu sais, qu'elle perdait ses trois terrains. Oui, elle en gardait rien qu'un, mais elle perdait deux autres terrains, en fait, qu'elle ne pouvait plus se construire. C'est ça la différence avec Mme Célias que vous expliquez. Vous dites que Oui. En fait, la rénovation cadastrale, écoutez, il y a quand même eu, je pense que Mme Plamondon peut le confirmer, il y avait quand même une démarche, il y avait des consultations, il y avait des rencontres avec un arpenteur géomètre pour expliquer, il y avait des lettres qui ont été envoyées pour expliquer qu'est-ce que c'était la rénovation cadastrale. Il faut vraiment faire une nuance au niveau de la rénovation cadastrale, c'est qu'on vient créer une nouvelle entité, un nouveau lot. On prend 3 numéros de lot ou 2 numéros de lot, on vient en créer un seul. Là, on a un terrain. La nuance où M. dit que la MRC a peut-être téléphoné pour demander de réunir dans un même matricule, ça, c'est complètement autre chose. En fait, c'est une opération qui dit, si vous avez 3 lots, peut-être que ces 3 lots-là sont occupés pour la même construction, pour le même usage. La maison pourrait être sur un lot, puis le cabanon, la piscine sur un autre lot. Okay, d'avoir fait un matricule n'enlève pas le cadastral. Absolument pas. En fait, ce que la MRC propose, c'est de dire, est-ce que vous avez ces 3 lots-là, on les met dans le même compte de taxes? Ça n'enlève aucun droit. Demain, vous voulez sortir un lot, le lot n'a pas perdu son droit acquis. C'est vraiment au niveau du compte de taxes, dans le but probablement de sauver des frais, des fois au niveau de la multiplication des frais fixes là, sur les comptes de taxes. Enfin, donc, votre intention était pour soutenir M. Turcotte dans votre... OK. Donc, je reviens. 5.4. M. Barrette, vous avez... on accepte vous proposez qu'on accepte en 5... Est-ce qu'il est mon 5.5? Moi, ça, je suis sur mon 5.6. J'en ai fait quoi? J'ai viré ma feuille de bord, je suppose. En plein ça. Excusez. 5.5, la résolution qui accepte la dérogation mineure de Cynthia Vachon et de David Pelletier. Une proposition. M. Barrette aussi. En 5.6, la résolution portant sur le refus pour la demande de dérogation mineure formulée par Stéphanie Toussaint et David Riverain. Proposition. Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Et la dernière, en 5.7, celle dont nous avons eu des commentaires, M. Barrette, vous proposez de remettre ça à l'étude, de reporter. Est-ce que vous proposez? Je propose de reporter, s'il vous plaît, M. le maire. Parfait. C'est ça qu'on reporte votre dossier, M. Turcotte. Est-ce que dans votre demande, il y avait un projet spécifique qui pressait ou il y a une urgence ou quoi que, ou non, c'est... Pour présentement, non, M. le maire, il n'y a aucune urgence, mais pour futurement, il va y avoir un projet de construction pour vraiment une maison pour la mettre dans mon âge. D'accord. Donc, je viens de comprendre que j'ai parlé au père et fils. Oui. Merci.
Merci. En 5.8, donc c'est quelque chose qu'on va, là, juste pour finir, c'est quelque chose qu'on va parler dans le prochain mois. On reviendra le mois prochain là, avec d'autres demandes. Vous voyez que ça vaut la peine de se présenter des fois en réunion. On peut faire changer les avis de recommandation qu'on a eus et qu'il faut prendre le temps d'étudier. 5.8, adoption du règlement 850-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser la résidence multifamiliale dans la zone CV5. Madame Célia, s'il vous plaît. Oui. En fait, rapidement, étant donné qu'on en est à l'adoption finale, donc je vous rappelle le projet, la zone CV6, qui est une zone centre-ville, située ici sur la rue Saint-Joseph, à la hauteur de l'avenue Alexis-Caillé. En fait, le projet, dans ce secteur-là, il y avait une demande afin de construire une habitation de 4 logements. La zone actuelle CV5 ne permettait qu'un maximum de 3 logements. Donc, on vient tout simplement modifier la zone afin d'autoriser la construction d'habitations de 4 logements plutôt que 3. Et c'est l'adoption finale. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Merci. 5.9, adoption du premier projet de règlement 853-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser les modifications d'usage autorisées dans l'incubateur du parc industriel. Madame Célia, s'il vous plaît. Oui. En fait, dans le parc industriel numéro 2, il y a un bâtiment qui s'appelle, qu'on appelle communément l'incubateur, en fait, qui est un bâtiment qui a une vocation d'aider au démarrage d'entreprises. Actuellement, certains usages seulement sont autorisés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Suite à des discussions, on se rend compte qu'il y a certains usages qui pourraient aussi être acceptables dans ce bâtiment-là, bien qu'ils ne soient pas des usages strictement industriels, donc des usages qui sont autorisés à même le parc industriel. Par contre, pour une période temporaire, là, ces démarrages d'entreprise-là pourraient être acceptables dans l'incubateur, étant donné que ce qu'on veut, c'est pouvoir aider au démarrage d'entreprise en général et non pas seulement au démarrage d'industrie. Donc, la modification, en fait, au règlement de zonage, on vient rajouter une définition d'un incubateur d'entreprise qui se lit comme suit. C'est désigne une structure d'accompagnement de projets de démarrage d'entreprise qui accueille pour une durée maximale de 3 ans des entreprises dans des locaux, laboratoires ou ateliers appartenant à la ville ou à un organisme public et qui favorise les échanges avec d'autres entreprises déjà installées et leur propose de multiples services tels que du support administratif et d'affaires, de l'encadrement et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. En fait, jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes, mais sans dépasser 3 ans. Dans les grilles, en fait, des usages pour la zone I10, qui est la zone industrielle correspondant au parc industriel numéro 2, nous allons rajouter l'incubateur d'entreprises dans lesquels sont autorisés les usages des classes 34, ateliers de réparation, de même que 52 autres véhicules et appareils motorisés, en plus des usages autorisés normalement dans la zone I10. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? M. Lirette, sur oui, excuse. Parler au comité industriel, sûrement. Excusez, M. le maire. Je lisais. Parfait. En fait, je ne veux pas vous forcer à approuver, là, mais... Non, bien, je renonce d'abord. 5.10, avis de motion d'un règlement 853-24, modifiant le règlement de zonage 583-15, afin de modifier les usages autorisés dans l'incubateur du parc industriel. Avec M. Lirette, vous donnez avis, j'imagine? Oui. 5.11, 6e période des questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou oui, par courriel, mon Dieu, est arrivé en même temps. Voulez-vous y aller par... Ah oui. Bonjour. Oui, Lynn Beaupré. C'est votre micro un petit peu. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Donc, je fais juste un suivi de mon dossier. J'ai dit à mon monde qu'est-ce qu'on va y répondre parce que Mme Beaupré, elle va venir poser des questions. Parce que elle est tannante? Je la connais. Non, elle n'est pas tannante. Je connais, elle fait le suivi de ce dossier. Oui. On n'a rien de nouveau à vous annoncer.
Le dossier chemine, par contre, parce que là, j'en parle à la MRC et on va entreprendre probablement des choses. Là. On va vous laisser au courant. D'ici un mois, là, on va vous laisser au courant de la procédure dont on va essayer de prendre pour comment on peut essayer, les choses qu'on va essayer pour régler votre dossier. Parfait. Dans le prochain mois. Mais ça sera pas facile, mais on va tout faire pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. Puis j'avais peut-être une autre petite question, un sujet qui est passé plus tôt, là, par rapport à l'allocation au Centre Augustine Plamondon. C'est quand que les locataires que les employés du ministère du Revenu vont être là? On devrait, nous, nos travaux, comme vous savez, nous, on avait à fournir l'enveloppe du bâtiment. Après ça, on a fait l'enveloppe du bâtiment. On a travaillé l'intérieur selon les demandes du ministère du Revenu. On devrait livrer ce bâtiment-là au mois d'avril. Après ça, le ministère du Revenu va rentrer dans les bâtiments pour faire les installations de finition, c'est-à-dire installer les bureaux, les paravents et tout ce que ça prend, leur équipement, pour que les employés rentrent au mois de juin. 2024. Oui. Oui. Dans 2 mois, les employés seront... on a 60 nouveaux employés qui vont venir travailler à Saint-Raymond pour le revenu. Merci. Merci. Il y avait une question. Oh, aviez-vous une autre question? M. Turcotte, d'autres questions? Petite question comme ça, M. le maire. Concernant ces nouveaux employés du ministère du Revenu, est-ce que vous avez une place pour les loger ou maisons à leur fournir? En fait, vous posez une excellente question parce qu'on nous a félicité d'avoir réussi à attirer 60 personnes qui vont venir travailler à Saint-Raymond. Et moi, les félicitations, je vais les vouloir quand on va réussir à convaincre ces gens-là de venir rester à Saint-Raymond. Parce que ça, pour moi, c'est une étape d'avoir les travailleurs. Et ça, c'est bon pour l'économie parce qu'ils sont ici pendant la journée. On s'entend là, que ce n'est pas 60 à la fois parce que sur 60 travailleurs, ils nous demandent de faire soit 30 bureaux. Donc, c'est possiblement seulement 30 personnes seulement. C'est beaucoup, 30 personnes qui viennent travailler. Pour nous, c'est l'équivalent d'une PME. Là, à Saint-Raymond, là, je vous parlais tantôt de l'entreprise qu'on a faite dans le parc industriel qui avait 40 employés. Ça, c'est 60 employés qui viennent travailler. Mais moi, mon but, puis le but du conseil, c'est que ces gens-là, on puisse les attirer à venir rester à Saint-Raymond. Je vous félicite de l'initiative. J'aimerais ça vous souligner que dans mon effort de séparer les terrains sur Charles-Émile-Prévost, va vous donner un accès à 2 terrains supplémentaires pour 2 maisons supplémentaires, pour 2 familles supplémentaires envers vos nouveaux employés qui vont arriver pour le ministère et vous faire repenser à la motion de tantôt qui vous rajouterait une maison supplémentaire, encore une fois, pour une famille supplémentaire. Très bon commentaire. Merci. J'avais aussi une question de M. François Villeneuve par courriel qui dit « Si je comprends bien, pour regrouper, par exemple, 2 lots, pourrait faire économiser sur notre compte de taxes. Moi, j'habite sur l'allée du Golfe et j'ai un terrain adjacent sans construction à ma propriété principale de ma résidence. Si je comprends bien, pour regrouper, par exemple, 2 lots, pourrait faire économiser sur notre compte de taxes. Ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a 2 lots qui voudraient unifier en un seul lot pour éviter d'avoir 2 comptes de taxes. Je ne veux pas répondre pour la MRC ni pour la taxation chez nous, mais il y a quand même des critères. On ne peut pas réunir ce qu'on veut dans un... Pas ce qu'on veut, mais en fait, il faut, je crois, sous toute réserve, on va faire les vérifications et les répondre, mais faire la démonstration que ces lots-là sont utilisés, comme je donnais l'exemple tout à l'heure. On peut avoir un terrain qui est constitué de 3 lots. La maison serait sur un lot, le garage serait sur un autre, puis sur un autre, il y aurait l'installation septique et le puits. Donc, on est capable de démontrer que ces 3 lots-là sont utilisés à la même fin. Donc là, oui, on pourrait facilement réunir les lots dans un même matricule. Si on a 3, 2, 3 ou 4 lots qui sont tous libres, finalement, et constructibles indépendamment un de l'autre, sauf erreur de ma part, on ne pourra pas les réunir dans le même compte de taxes parce que là, on veut réunir des lots qui sont constructibles. On ne parle pas de lots qui sont utilisés à une même fin. Mais ça peut être une nuance qu'on pourra vérifier soit avec la MRC ou avec la taxation chez nous. Donc, on pourrait inviter M. Villeneuve à contacter Mme Célia dans les prochaines journées pour venir expliquer son cas et on pourra lui donner une réponse à ce moment-là, faire les vérifications qui s'imposent. Ou Marlène, peut-être. Ou Marlène à la taxation, mais on va revenir auprès de M. Villeneuve avec
avec des réponses. D'accord. Oui. Oui. Vous n'aurez plus que je vienne. Non, mais avez-vous des projets d'installer des petits lampadaires dans le secteur Beau-Louis et asphalter plus tard? Je sais, je devrais venir plus souvent, je serais peut-être bien, là, mais. Parce qu'il y a bien des coins de rue, puis, tu sais, c'est le fun de prendre des marques le soir, mais il n'y a même pas de lumière. C'était le mouton noir, mais là, il s'est bâti beaucoup, là. Hein. OK, là, vous parlez dans le développement, parce que là... Oui, le secteur Beau-Louis complète. On n'a pas de projet là-dessus. Allez-vous y penser? Concrètement. Par exemple, qu'il faut se pencher, c'est que là, j'ai eu un commentaire cette semaine à l'entrée de Bourlouis. Bourlouis et Bourlouis-Grand-Rang et Bourlouis... non. Des deux côtés. Je me suis fait dire, je n'ai pas été vérifié, il faudra vérifier que les entrées dans le domaine des deux côtés, soit du Grand Rang ou du rang Bourlouis, il n'y a pas d'éclairage quand on rentre et que ça pourrait être dangereux. C'est ça qu'il faudra prendre ça en note pour pour aller vérifier, voir si ça peut être vrai. Vous parlez de lampadaire à l'intérieur du développement. Oui, parce qu'il n'y en a pas en tout avec des places, puis vous faites remarquer, c'est bâti au moins, avant ça, c'était des chalets, là. Mais il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces, puis c'est bâti à 80-90 là. Beau-Louis, là, des rues. Oui. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est 30 km de rue. Hein. Oui, mais on paye des taxes comme les autres aussi. Hein. Une lumière à tous les 2 poteaux, 3 poteaux, là, ça en fait un puis un autre. Oui, mais on paye des taxes comme les autres. Oui. Mais, Monsieur le maire, pour compléter mon collègue, on pourra en discuter au comité mobilité. Là. On pourra discuter de l'éclairage nécessaire. D'ailleurs, il n'y a pas un que là dans votre secteur. Il y a ailleurs aussi que les gens soulignent, là. Même dans le Saguenay, puis tout à des endroits précis qui peuvent avoir des lumières. Là. Fait qu'on aura à discuter de ça. Oui. Ce sera bon d'en discuter, puis on discutera aussi, parce que ça fait plusieurs fois aussi qu'on se fait parler il faudra le prendre en note, que les ponts. Les ponts sur rivière sont mal éclairés. Oui, ça, je l'avais déjà noté. On l'a déjà en note, ça. Fait qu'il faudra peut-être songer à tout ça. Merci de votre question, monsieur. Là, vous m'avez mêlé. Là, on a passé la 6e période de questions. C'est que là, vous avez posé une question en dehors de la période de questions. C'est comment on commence qu'on est bon. 6.2, c'est une auto... 6.1. Je pense que vous êtes là pour m'aligner. Autorisation en vue de la signature d'une entente avec l'organisme RAID Bras du Nord. En fait, tout le monde connaît le RAID Bras du Nord. L'année dernière, on a eu une année fantastique avec cet événement. Cet événement est planifié pour les prochaines années, les années 24, 25 et 26. Nous avons, l'année dernière, participé avec l'organisme à l'organisation. Nous avons subventionné et nous avons trouvé que l'organisation était hors pair et que nous leur avons dit que nous voulions collaborer pour les 3 prochaines années. Donc, la proposition est qu'on donne une aide financière de 25 000 par année pour avoir une stabilité dans l'organisation de cet événement du RAID Bras du Nord pour les années, donc, une aide financière de 25 000 par année pour les années 24, 25 et 26. Peut-être juste, Monsieur le maire, rajouter aussi que le RAID Bras du Nord verse une partie de ses profits là, au Fonds d'accessibilité aux sports et loisirs de la ville. Oui, c'est très bon à dire. Et cette année, le montant exact, je ne me souviens pas. Moi non plus. Mais on a eu... 18 000, mais un montant important. M. Gass et Renaud ne sont pas là, ils auraient pu nous le dire, mais je pense que c'est dans les proches 10 000 que nous ont donné. Oh, oui. D'accord. Donc, c'est un très bel événement. Est-ce que j'ai une... Ça demande une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. 6.2, autorisation pour la réparation de la remontée du mécanique du centre de ski. Nous avons prévu au programme triennal d'immobilisation de la ville certains montants pour la réparation du remont de pente à Saint-Raymond.
15 000 merci. On me confirme que la Bras du Nord a remis 15 000 à la Ville de Saint-Raymond dans notre programme d'aide aux activités sportives pour les plus démunis. Je reviens à 6.2. C'est des réparations que nous avons faites à la remontée mécanique. Vous savez que c'est une remontée mécanique usagée qu'on avait achetée. On nous a dit cette semaine dans une expertise qu'ils ont faite que peut-être que la remontée mécanique avait déjà été réparée dans le temps et qu'elle n'avait peut-être pas été faite selon les règles de l'art tout à fait. Ce qui fait que certains pièces en engrenage se sont usées plus vite. Donc, nous faisons affaire avec un monsieur qui s'appelle Claude Fredette, qui est spécialiste en remontée Samson et qui est contractuel pour la Ville pour l'entretien des remontées mécaniques. Donc, le sommaire décisionnel qui nous a été proposé, c'est que le directeur des services des loisirs de la culture soit autorisé à acheter les pièces nécessaires auprès de différents fournisseurs afin d'effectuer la réparation par M. Claude Fredette, le tout pour une somme n'excédant pas pièces et main-d'œuvre de 150 000 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? M. Barrette.